Voici un workflow simple que j'ai utilisé avec les modèles open source. Dans le cas si j'ai utilisé GPT, le modèle open source de OpenAI, ChatGPT que vous connaissez. Et ici, je l'ai lié à un workflow très simple pour vous montrer comment ça fonctionne. J'ai mis 2 sheets. Et ce qui veut dire que ici, par exemple, si j'ajoute une ligne ici, vous voyez, je viens d'ajouter une ligne. Je vais maintenant dans exécution. Vous allez voir en temps réel. S'il a une exécution, ça va se déclencher ici, n'est-ce pas? Vous allez voir. Comme vous pouvez le voir maintenant, il aura l'exécution qui va démarrer ici. Vous voyez l'exécution. Vous voyez, c'est en cours. Je n'ai rien fait, j'ai juste ajouté une ligne dans mon sheet et vous voyez que ça a exécuté automatiquement. Et qu'est-ce que ça fait? Si je viens dans ici, toujours dans mon sheet, dans la partie contenu, d'accord, si je viens en bas, j'ai demandé c'est quoi NUTN, n'est-ce pas? Si je viens en bas, vous allez voir ici, vous voyez? Ça m'a généré directement un test, d'accord? ChatGPT m'a généré un test et comme vous pouvez voir ici, qu'est-ce que NUTN? Vous cherchez un moyen de connecter vos apps, automatiser des tâches et gagner en temps précieux, tout ça. C'est moi qui lui ai donné le prompt du genre de créer un post de réseaux sociaux et vous voyez que ça l'a fait automatiquement. Et c'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment utiliser des modèles open source, d'accord, directement dans votre workflow NUTN. Actuellement, il y a des modèles open source qui sont vraiment nombreux dans Hugging Face que vous pouvez voir, des modèles qui peuvent écrire des tests, etc. Mais pour les utiliser gratuitement, d'accord, vous devrez télécharger ces modèles, le mettre sur votre ordinateur et l'utiliser. Et vous avez souvent entendu parler de LM Studio, de Ollama et j'en passe. Et l'inconvénient qui arrive souvent, c'est lorsqu'on n'a pas les matériels qu'il faut. Moi, je n'ai pas un bon PC pour héberger des modèles de si grande qualité. D'accord? Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer avec cette astuce, en fait, comment est-ce qu'on peut utiliser ces modèles-là directement, d'accord, dans notre workflow NUTN, sans passer par, si on prend le cas de GPT, de OpenAI, sans passer par la clé API d'OpenAI, on peut directement utiliser, d'accord, ces modèles-là dans notre workflow. Et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, la première des choses à faire, d'accord, je vais tout simplement, on va tout simplement créer un workflow très simple et je vais vous montrer en fait comment tout cela fonctionne, d'accord? Donc, ici, je vais cliquer sur, pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, vous avez déjà une idée de comment j'ai hébergé ce NUTN, d'accord? J'ai utilisé Hugging Face dans la vidéo précédente, je vous ai montré. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, ça tourne toujours. Et vous voyez que mes trucs s'exécutent toujours lorsque je mets des trucs dans mon workflow, tout ça, d'accord? Donc ici, je vais cliquer sur Create Workflow, d'accord? Donc là, on va ajouter un chat trigger, d'accord, pour écrire du chat, d'accord? Donc, je vais faire plus ici, je vais mettre chat trigger, d'accord? Je viens cliquer sur chat trigger ici à ce niveau. Je suis sûr, vous êtes nombreux à maîtriser déjà en fait NUTN. Mais bon, si vous voulez encore plus de trucs fun, je suis là, d'accord? Donc, je viens d'ajouter chat message. Donc là, ce qu'on veut faire actuellement, c'est qu'on veut communiquer avec notre chat, d'accord? Donc là, on aura besoin, d'accord, d'un modèle IA. D'accord? Et pour les modèles IA, il y en a plusieurs. Il y a le OpenAI, on a Ollama, bon, Llama, le modèle Llama, on a Qwen 3, on a Gemma de Google, on a Gemini, on a plein de choses, d'accord? Mais dans ce but, c'est d'utiliser les modèles open source. Pourquoi les modèles open source? De 1, vos données sont privées. D'accord? Vos données sont privées. Ce n'est pas qu'ils utilisent vos données pour les entraîner. On est d'accord? Et ensuite, les modèles open source, vous avez l'avantage d'utiliser comme vous voulez. D'accord? Sur vos propres matériels. Sur vos propres matériels. Mais dans ce cas-ci, nous, on n'a pas du matériel.
Je parle du fait qu'on n'a pas du matériel. Vous êtes d'accord avec vous me suivez toujours. Je prends l'exemple très simple. Vous voulez en fait créer un SaaS ou je ne sais quoi. Et vous ne voulez pas d'abord prendre de gros matériel. D'accord? Pour votre projet, vous voulez d'abord analyser le terrain. Il y a sur Hugging Face des modèles, d'accord, qui peuvent vous aider en fait à les installer, à les utiliser. Mais vous ne voulez pas partir d'un gros matériel, mais utiliser les matériels des autres. Et c'est ce qu'on appelle l'inference provider. Donc, il y a les inference providers qui hébergent ces modèles open source chez eux et vous pouvez les utiliser. Et Hugging Face ici, nous va nous permettre en fait de nous connecter, d'accord, à ces providers-là pour utiliser ces modèles open source. D'accord, vous êtes toujours avec moi. Donc, sans plus tarder, vous vous rendez sur Hugging Face, d'accord, sur le site. On en a tellement parlé ici et vous vous connectez. Je suis sûr, ceux qui sont toujours là d'habitude, vous avez déjà un compte. Pour les nouveaux, vous en créez sign up tout simplement et vous créez le compte. Là, on est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, on clique sur modèle. Ici, lorsqu'on clique sur modèle, on voit plein de modèles. D'accord? Si par exemple, je mets Llama, par exemple, je vois les modèles de Llama qui est très efficace également. Mais moi, je suis tellement fan des modèles d'OpenAI, le cas de ChatGPT. Si par exemple, je mets GPT, je peux voir déjà GPT-OS, qui est le modèle open source, d'accord, de OpenAI, à la place de OpenAI lorsque vous prenez votre clé OpenAI, tout ça. D'accord? Donc ici, je vous l'ai bien dit, si vous avez déjà une clé OpenAI, d'accord, c'est bon, cette vidéo ne va pas tant vous aider. Mais comme je vous explique, si vous utilisez la clé API d'OpenAI, là, OpenAI utilise vos données pour entraîner ce modèle, ce que vous ne voulez vraiment pas. C'est mieux de partir sur un modèle open source, d'accord, où vos données sont vraiment privées, sont vraiment confidentielles et vous maîtrisez tout ce que vous faites, vous contrôlez tout ce que vous faites et vous êtes libre, d'accord. Et c'est là qu'interviennent les modèles open source. J'espère que vous me suivez. Vous avez de très grands projets, mais sans prendre de gros matériel nécessairement, vous pouvez déjà tester les choses. Je me répète chaque fois pour vous montrer en fait comment tout ça fonctionne. Nous avons deux modèles de chat et d'OpenAI en open source, le 20 milliards de paramètres et le 120 milliards de paramètres. Moi, je vais partir sur le 20 milliards de paramètres. D'accord? Si je clique dessus, vous pouvez prendre d'autres modèles. Mais avant ça, je vais vous montrer quel modèle, pour ceux qui veulent vraiment bidouiller, utiliser d'autres modèles, je vais vous montrer quel modèle il faut prendre. Vous voyez, lorsque j'ai mis GPT ici, vous allez voir un truc comme éclair ici à ce niveau. C'est cela qui vous montre que vous pouvez utiliser ce modèle-là en provider, en inference provider, comme je viens tout juste de vous expliquer. Ces modèles-là, vous allez voir le truc ici, c'est-à-dire vous pouvez utiliser ce modèle. Si on prend, je remets Llama par exemple. Ici, vous voyez ceci, vous voyez là les clés là, donc vous pouvez l'utiliser. Ceci par exemple, il n'y a pas les clés, vous ne pouvez pas l'utiliser. D'accord? Donc ça, c'est ce que moi j'ai retenu. Je n'ai pas utilisé des modèles où il n'a pas le inference provider, mais j'ai bien deviné que ça c'est bien le cas. D'accord? Donc ici, je mets par exemple GPT. Je clique sur GPT ici. Donc c'est ce modèle en fait qu'on va utiliser. Vous me suivez toujours. Donc, on va revenir sur notre workflow. D'accord? Et on va ajouter un nœud HTTP request. HTTP request. Donc, ici, on a un HTTP request. Ce qui veut dire qu'on va ajouter maintenant notre modèle IA. Donc, ici, on va cliquer sur Post. Pour ceux qui ne veulent vraiment pas perdre le temps, il y aura certainement le workflow dans les commentaires d'une manière ou d'une autre. Donc, ici, on voit ici le let.l'URL. Donc, l'URL, on va prendre ceci. Voilà, on va prendre ce URL là. On va le mettre ici. Ensuite, l'authentification, on va le mettre à... je prends le générique prédicentiel type. On va le mettre à Barrier Auth. D'accord? Et moi, j'avais déjà lié quelque chose comme le cas je vous ai montré. Mais dans votre cas, ce serait de Create New Credential ici. Donc, vous allez créer sur Create New Credential. Et vous allez voir que ça vous demande le token. Donc, je vais vous montrer maintenant comment avoir ce token-là. Donc, vous revenez dans votre compte Hugging Face.
Vous cliquez sur votre profil ici. Et en bas, vous allez voir Access Token ici à ce niveau. Vous voyez Access Token. Vous cliquez sur Access Token. Bon, ça me demande mon password. Je mets mon password. Ensuite, on va créer maintenant un token. Donc, vous allez cliquer sur Create New Token. Ensuite, le nom du token, moi, je vais mettre juste test. D'accord? Ensuite, vous allez voir au niveau d'inférence, vous allez cocher les 3 cases ici à ce niveau. Tout simplement. D'accord? Après avoir coché les 3 cases, vous allez venir en bas et vous allez cliquer sur Create Token. Et vous allez voir le token qui apparaît ici à ce niveau. Donc, vous allez cliquer sur Copy Just ici. Et vous allez venir dans votre workflow et vous allez tout simplement coller. Est-ce que vous me suivez? Vous allez tout simplement coller ça et vous allez faire save ici à ce niveau. Et là, on a ajouté et on peut fermer. D'accord? On peut fermer. Donc là, on a ajouté notre token. D'accord? Ensuite, on va ajouter le header, send header. Ensuite, ici, je vais copier content type. Je vais mettre content type ici. Ensuite, je vais mettre application JSON ici. Pour ceux qui maîtrisent les API, c'est des trucs qui... On va ajouter le body ici. Si je clique sur send body, le body, c'est en fait la requête qu'on va envoyer. On va lui dire fais telle chose, tout ça, tout ça. Donc ici, using field below, je vais choisir using JSON. D'accord? Ça, c'est pour l'envoyer un JSON. Si par exemple, je viens ici, d'accord, je prends le contenu et maintenant, je vais vous expliquer ce que ça veut dire concrètement. Ici, c'est le modèle. D'accord, pour avoir le nom du modèle, il suffit de venir, je ferme ceci, dans modèle ici à ce niveau. Dans notre cas, on a pris GPT, n'est-ce pas? Et de cliquer par exemple sur ceci. Voilà, ici, vous voyez, il y a un truc copié ici à ce niveau. Vous cliquez juste dessus. Et lorsque vous copiez, c'est le nom du modèle. Vous allez venir remplacer par ce qui est juste là. D'accord, vous me suivez, j'espère. Ensuite, role user. Ensuite, écrit un prompt pour réseaux sociaux sur. C'est moi-même qui lui ai dit. Écrit un post pour réseaux sociaux sur. D'accord, c'est moi-même qui lui ai dit de réagir ainsi. Je ne sais pas si je vais lui donner une autre requête, mais vous pouvez faire toute chose, tout ce que vous voulez. Je peux lui dire article de blog. Je vais changer, je vais mettre quelque chose. Écrit un article de blog bien détaillé et structuré sur... Et là, maintenant, sur... Le sur là serait en fait ce qui est envoyé dans le chat, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais d'abord faire, je vais fermer ceci. D'accord? Je vais faire le lien entre les deux. D'accord? Je fais le lien entre les deux. D'accord? Vous êtes avec moi. Je fais open chat ici à ce niveau. Et je dis... je vais dire les astuces sur Newton. Je mets juste ça. Ça, c'est juste un exemple. Je mets les astuces sur Newton. D'accord? Bon, lui, il a envoyé... oups. En fait, j'allais pas lier. Sinon, vous allez voir qu'il a répondu. Il a répondu en disant « Je suis heureux de rédiger un article de blog détaillé, que tout ça. Vous me précisez le sujet. » Il parle beaucoup, hein, le public cible, tout ça. Bon, lui, il parle beaucoup. Ce qu'on va faire maintenant, je vais double-cliquer dessus. Si je double-clique dessus, c'est les informations dont j'ai besoin. D'accord? Je vais venir ici. D'accord? Vous voyez ici, à ce niveau, il y a le chat input que je vais juste glisser et déposer ici à ce niveau. Vous voyez? Donc là,
Lui va maintenant recevoir la requête, écrire un article de blog bien détaillé, structuré sur la requête là, les astuces sur Anyten. Avant, je n'avais pas défini le input. C'est pourquoi il a pris la requête, écrit un article de blog bien détaillé, structuré sur du genre, quelque chose de vague en fait. Et vous allez voir qu'il a répondu. Vous voyez la réponse qu'il a donnée. Tout ça fonctionne très bien. Vous voyez la réponse qu'il a donnée. Vous voyez la réponse. Amazing. Donc, là, si je lui envoie maintenant cela, il va tout simplement répondre. Mais j'aimerais encore utiliser un autre nœud. C'est le nœud qui va extraire en fait juste l'information. Juste la réponse. Si je viens ici et je mets set, tout simplement, je fais edit, field. D'accord? Je vais lier ça, ceci. Je vais juste prendre. Je vais mettre message. Je vais mettre la valeur content ici. Ouais, je mets juste la valeur content. Ouais, que ça m'affiche juste. Vous allez voir si j'exécute ce nœud là, ça va m'afficher juste la valeur du content ici en fait. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc nous maintenant on va aller tester, on va mettre on va exécuter le workflow et on va voir en fait ce que ça va nous dire. Bon, c'est en train d'être chargé. Alors, c'est en train de rédiger le prompt. Vous voyez, ça est tout exécuté. Donc, si j'ouvre ceci, vous allez voir maintenant que ça m'a rédigé en fait. Vous voyez, ça m'a rédigé l'article de blog. Les astuces pour maîtriser un guide complet pour des automatisations, performance, tout ça. Et ça m'a renvoyé en fait la réponse ici. Vous voyez, là c'est la réponse. Parfait. Donc là, vous pouvez en fait, comment dit-on, formater le résultat. Là, c'est en Markdown. Donc, vous pouvez formater le résultat pour avoir quelque chose de propre. Comme vous voyez mon exemple ici, il y a quelque chose de propre. D'accord? Et là, vous pouvez utiliser le nœud. Code in JavaScript. Ici, par exemple, je copie-colle là. Je peux lier ça, ceci. Donc, ceci à ce niveau, je peux venir, ouais, il y a un message, tout ça. Tout est bon ici à ce niveau. Si je clique par exemple sur Execute Step, vous voyez, ça me formate, ça me renvoie en fait un bon format. Tout ça, vous l'aurez, hein, vous n'aurez pas à vous compliquer la tâche ou ça. Et vous voyez ce format-là, on peut le mettre dans un cheat, je sais pas, dans un sheet. C'est ce que je vais même faire. Ce que je vais faire, je vais créer une autre feuille ici à ce niveau. Je vais mettre article de blog. Ici, je vais mettre blog ici à ce niveau. Vous voyez, je mets juste blog ici à ce niveau. D'accord? Et ici, oups. Voilà, je vais ajouter cheats. Je vais ajouter append ici à ce niveau, append in cheats. Ça, c'est juste un plus. Hein. Vous n'avez nécessairement pas besoin de ceci. Moi, j'avais déjà lié le compte. Pour ceux qui ne savent pas comment lier un sheet avec Workflow, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je fais une vidéo dessus, très simple. Comme c'est pas le but vraiment de la vidéo, je vais pas perdre mon temps dessus. Donc, je vais choisir ici entre la liste article. Oups, je vais pas l'ouvrir. Je prends juste article ici à ce niveau. Et je vais prendre la feuille blog. Blog ici à ce niveau. Vous voyez, blog ici à ce niveau. Et ici, je vais lier
D'accord. Voilà. Donc, je vais venir en bas. Je vais prendre le contenu clean content. Je le mets là, tout simplement. D'accord. Donc, c'est ce contenu-là qu'on veut. Donc, ce que je vais faire, si je fais par exemple, vous voyez ici, il n'y a rien. Hein. Si je viens, je fais par exemple, execute step par exemple, je devais voir en fait le contenu qui ira directement dans mon sheet. Regardez. Vous voyez, ça apparaît parfaitement. Et vous voyez bien formaté les astuces pour maîtriser un item, guide complet pour des automatisations performantes. Ça, c'est un article de blog très, très détaillé. D'accord? Vous voyez, ça met les commandes Docker, les trucs font. Vous voyez, tout ce contenu-là avec tout le nombre d'articles que ça peut générer. Ça peut même aller jusqu'à 120 000 caractères. C'est énorme en fait. Un article de blog très bien détaillé. Plus de 5000 mots en fait. Donc là, la question qui va venir maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est à vie, gratuit à vie? Donc, pour vous répondre, je vais d'abord vous montrer comment ça fonctionne. Si je viens ici, et déjà dans mon compte Anything, et je viens au niveau de Inference Space. Regardez, hein, suivez-moi très bien. Ici, en fait, vous avez une idée de combien ça coûte. En fait, Hugging Face vous donne 0,10 $, d'accord? 0,10 $, d'accord? Par mois pour utiliser les inference providers. Par mois. Et ici, à ce niveau, vous allez voir que je n'ai même pas encore atteint 0,01. Or, je vous avais montré que j'ai généré tellement de contenu. Vous voyez tous ces contenus-là. J'avais généré tout ceci et c'est pas tout. J'avais déjà généré des articles de blog dans d'autres choses avec ça. Et maintenant, en plus de ça, je viens de générer encore d'articles de blog. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre en place un blog qui tourne tout le temps. Genre, tous les jours, en fait, un article par jour, par exemple, qui vous écrit des articles très bien détaillés où ça ne va même pas atteindre les 0,10 $. Ou si vous voulez simplement utiliser ça pour de chatbot, ça c'est même très très bien en fait. Ça va vraiment pas consommer grand chose. Vous voyez ce que ça a consommé depuis que j'utilisais. Vous voyez 12 requêtes. J'ai établi 12 requêtes déjà avec des trucs très bien fournis. Mais pourtant, je suis toujours à 0,00 $. Et ça se renouvelle chaque mois. Je ne sais pas si vous verrez ce contenu de vidéo sur YouTube. C'est très bien fourni. Je vous ai expliqué dans les moindres détails comment tout ceci fonctionne. Et ceci, comme je viens de vous expliquer avec mon cheat, ce que je peux même faire, vous allez voir au niveau du sujet ici, ce serait en fait mon calendrier éditorial. Et qui génère automatiquement des posts réseaux sociaux ou des articles pour blog. Et à la suite de ce nœud, je lis mes réseaux sociaux. Pour dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne dans le cheat, tu publies sur mes réseaux ou si tu publies sur mes sites. Et là, il suffit tout simplement de renseigner les sujets et d'aller vous coucher. Et ça le fait automatiquement. Si vous voulez même, vous pouvez même lui demander de vous générer les titres et lui-même vous les ajoute. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a vraiment plu. Et si vous ne comprenez pas certaines choses, il faut le dire. Je mettrai des informations dans la description de la vidéo de tout ce qu'on a utilisé, d'accord? Même le workflow également, je mettrai dans la description de la vidéo. Et ce serait en JSON, d'accord? Ce serait en JSON et vous allez juste copier le JSON et venir dans votre workflow et coller. Ça va juste afficher, d'accord? Donc on est quitte. Hein? Donc je vous donnerai rendez-vous à une autre vidéo pour quelque chose de beaucoup plus fun encore, d'accord? Peace.